professeur Philippe Juvin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On l'a entendu dans le journal, un peu plus de 25 000 nouvelles contaminations ces dernières heures, mais un nombre de malades à l'hôpital qui semble régresser un tout petit peu. Est-ce que c'est pour vous une simple accalmie que nous vivons aujourd'hui ou un véritable reflux de l'épidémie ? Bon, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. On est quand même dans une situation extrêmement fragile. Beaucoup de contaminations. Vous avez dit le chiffre de 25 000. Je vous rappelle que quand nous avons déconfiné, entre guillemets, au mois de décembre, l'objectif, c'était 5 000 cas. 5 000 nouveaux cas par jour. Et là, on depuis, est à on est sur un 25 000. plateau. Et en fait, on n'est pas baissé. Et puis, on a 300 à 500 morts tous les jours. 300 à 500 morts tous les jours. Donc, c'est une situation qui est difficilement acceptable. À la place que vous occupez à la tête du service des urgences de l'hôpital Georges Pompidou, est-ce que vous voyez aujourd'hui un croisement des courbes et une prépondérance de ce qu'on appelle ces fameux variants anglais, sud-africains? Est-ce qu'ils sont aujourd'hui majoritaires? Alors non, on n'observe pas, mais comme vous le savez, un des sujets en France, c'est qu'on ne recherche pas suffisamment les variants. Juste que les gens comprennent, parce qu'on parle de variants. En fait, quand je vous fais le test au fond du nez avec le petit coton désagréable, le résultat que je vous donne, c'est vous avez ou vous n'avez pas le coronavirus. Mais ça ne vous dit pas le type de coronavirus. Il faut faire des tests supplémentaires. Il faut faire un test supplémentaire qu'on appelle le séquençage. Or, en France, malheureusement, nous ne séquençons pas suffisamment. Il n'est pas fait systématiquement, ce séquençage. On essaye de le faire de plus en plus. L'objectif, c'est que 5% de toutes les mesures soient séquencées, mais on n'y est pas encore. Donc, vous voyez, on n'est même pas à 5%. Les Anglais le font probablement 25 fois plus. Donc, vous voulez dire par là qu'on ne mesure pas la réalité de l'impact aujourd'hui de ces variantes, puisqu'on ne teste pas assez? Absolument, nous sommes aveugles. On est incapable de vous dire précisément et rapidement, parce que ces tests que nous utilisons mettent du temps. Nous ne sommes pas suffisamment armés pour les faire. Nous ne savons pas, nous sommes aveugles. Donc ils sont peut-être beaucoup plus présents qu'on ne le dit. Absolument. Ils sont peut-être beaucoup plus présents. On est surpris, par exemple, quand on commence à les rechercher. Ça a été le cas en Moselle, ça a été le cas à Dunkerque. Ils sont probablement plus fréquents qu'on ne le pense. Avant de parler de la vaccination, quel est aujourd'hui l'état des lieux en matière de traitement? Est-ce qu'on a finalement beaucoup progressé en un an pour lutter contre les formes graves de Covid? Est-ce qu'on en a trouvé finalement des remèdes efficaces? Alors, on a progressé, mais pas en trouvant de nouveaux remèdes, de nouvelles molécules. C'est en utilisant de vieilles molécules, essentiellement deux types de molécules, ce qu'on appelle les corticoïdes, la cortisone. On sait que quand on donne la cortisone à des gens qui ont des formes oxygénodépendantes, c'est-à-dire qui ont déjà besoin d'oxygène, donc qui sont déjà graves, ils ont moins de chances d'aller en réanimation. Donc c'est plutôt un avantage. Et puis on donne ce qu'on appelle des anticoagulants. Vous savez, ces médicaments qui fluidifient le sang, Préviscan, le Syntron, l'héparine. On sait que c'est une maladie vasculaire qui atteint les vaisseaux et qui donne des thromboses. Beaucoup de patients, au début, mouraient d'embolie pulmonaire. On ne savait pas pourquoi. Et en fait, le Covid, c'est aussi une maladie vasculaire. Donc les corticoïdes et les anticoagulants qu'on donne précocement sont des médicaments qui nous permettent de diminuer la mortalité. On saura aujourd'hui si de nouvelles décisions ont été prises hier en Conseil de défense. A priori, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait de nouvelles restrictions. Est-ce que vous approuvez cette ligne? Il y a 3 semaines, lorsque Emmanuel Macron avait décidé finalement de ne pas confiner, vous aviez parlé, je vous cite, d'une décision qui jouait sur notre lâche soulagement de ne pas être reconfiné. Il aurait fallu prendre cette décision, vous maintenez, les faits ne donnent pas raison à Emmanuel Macron. Non, mais ce que je veux dire, c'est simple, c'est que personne ne veut être confiné. Sauf qu'aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est quoi? C'est un régime de semi-liberté. Le couvre-feu, c'est quoi? C'est une sorte de confinement. Moi, ce que je crois, c'est que malheureusement, si nous n'accélérons pas la vaccination, si on ne recherche pas plus les variants, comme je viens de vous le dire, et si nous ne cherchons pas non plus où est le virus, précisément dans les eaux usées, dans les tests à domicile, eh bien, on aura le choix entre cette demi-liberté, cette semi-liberté. Combien de temps on va vivre comme ça? On ne peut pas vivre comme ça pendant 1 an ou 2 ans. Soit on reconfinera. Donc c'est une situation intermédiaire. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire lorsque vous dites on recherche le virus localement? Il faudrait des confinements locaux. Ce serait par exemple une solution, un confinement général? Qu'est-ce que vous préconisez? On voit bien ce que vous dénoncez. Mais depuis le début de l'épidémie, je dis une chose très simple. C'est qu'on est aveugle. On ne sait pas où est le virus. On ne teste pas suffisamment les eaux usées. C'est certes imparfait, mais on ne le fait pas. On ne teste pas à domicile. En Grande-Bretagne, par exemple, les enseignants, on leur donne 2 tests qu'ils font par semaine, eux-mêmes, et ils se regardent s'ils sont positifs ou négatifs. Ça, on ne le fait pas, les tests à la maison. Si on arrivait dans toutes les communes de France à tester les eaux usées, chez tous les enseignants de France, on leur donnait des tests, les enseignements, mais les journalistes, les médecins, tous les gens qui vont travailler. On ferait quoi après? Eh bien, on aurait une cartographie du virus.
Et on saurait donc, le jour où on prendra la décision de confiner, qu'il faut probablement confiner dans tel endroit, mais pas dans tel autre. Et peut-être que dans telle commune où il n'y a pas de virus qui circule, on pourrait, par exemple, dès maintenant, lever le 18 heures. La campagne de vaccination, 3 300 000 Français vaccinés, ayant reçu en tout cas une dose. Oui, voilà. Est-ce qu'elle est arrivée à un rythme de croisière? J'imagine que vous allez me dire que non. Est-ce que c'est la France seule qui est en cause? Est-ce que c'est toute l'Europe, puisque la Grande-Bretagne, elle, qui est sortie de l'Europe, a pu vacciner 15 millions de citoyens? Quel est votre état des lieux? D'abord, moi, je n'ai pas d'opinion, je regarde les faits. Ouais. Quand vous regardez les pays européens hors Grande-Bretagne, c'est-à-dire tous ceux qui ont été traités à la même enseigne que nous sommes, je crois, hier, le 18e pays sur les 27. Alors, les chiffres varient selon les critères que l'on prend. Non, quand vous regardez le nombre de vaccinations par habitant, par 100 habitants, eh bien, on est le 18e. Mais disons, les écarts sont peu sensibles, puisque la France a vacciné On n'a 4,5% de la population, c'est à peine moins que l'Allemagne. Et pardonnez-moi, mais je vous le dis encore, nous sommes 18e sur 27, donc ce n'est pas satisfaisant. Deuxièmement, il est clair qu'il y a une responsabilité nationale, mais il y a une responsabilité européenne. L'Europe n'a pas commandé suffisamment de vaccins, mais permettez-moi de vous dire, j'ai été député européen pendant 10 ans, que l'Europe, c'est quoi? C'est un syndicat de copropriétaires. Les copropriétaires, ce sont les pays. Les pays devaient dire à l'Union européenne, vous en commandez plus, ils n'en ont pas commandé plus. 300 millions de vaccins Moderna viennent d'être commandés. Oui, pour la fin de l'année. Vous saluez cette décision? Mais pour la fin de l'année. On parle de la fin de l'année. Donc, quelques mois. Oui, la fin de l'année. Donc, voulez-vous que nous restions dans ce régime de semi-liberté encore pendant un an? Enfin, dernier point, je pense qu'il faut être clair et dire les choses. Quand on dit on nous promettait 1 million de personnes vaccinées pour fin janvier, nous sommes à 800 000 et quelques personnes qui ont reçu les 2 injections. Parce que vacciner, c'est les deux injections. Or, nous n'y sommes même pas encore aujourd'hui. Alors, on l'a dit en début d'émission, vous êtes un professeur de médecine, mais vous êtes aussi un homme politique, oui. un élu LR. Vous venez de publier un livre qui s'appelle « Je ne tromperai jamais leur confiance ». On le voit à l'antenne. Alors, c'est une phrase qui est extraite du serment d'Hippocrate, il faut le dire. Vous écrivez notamment, vous rappelez dans cet ouvrage, que lorsqu'on vous demandait en mars 2020 si vous faisiez de la politique, on verra ce que les téléspectateurs considèrent ce matin, vous disiez non, je fais de l'information. Vous en avez fait ce matin encore. Est-ce qu'il vous est arrivé quand même, pour faire de la politique, d'appuyer un petit peu le trait, quitte à avoir des phrases qui auraient pu être plus nuancées sur la politique du gouvernement? Est-ce que tout le monde ne s'est pas trompé? Vous aussi? Mais moi, je me suis trompé comme tout le monde. Par exemple, au mois de février, je regardais les Italiens, je disais, c'est quoi ce pays qui confine à nous? Nous, évidemment, comme nous sommes bien meilleurs, nous n'en serons pas à telles extrémités. Non, mais mon rôle en tant que médecin, c'est pas de vous dire ce que vous avez envie d'entendre et ce qui vous ferait plaisir, c'est de vous dire ce que je vois. Je vois une situation qui est médiocre. Voilà, on est dans une situation médiocre. Maintenant, c'est vrai, je suis un homme politique. Ça fait plus de 20 ans que je suis maire de ma commune. D'ailleurs, je regrette, pour être très franc... On vous prête même des ambitions nationales. Est-ce que ça vous intéresse? Il ne faut jamais écouter les journalistes, comme vous le savez. Oui, mais c'est vrai ce qu'on dit. En tout vous cas, pourriez être intéressé par ce que je veux 2022. dire, c'est qu'en tant que médecin, moi, je connais un certain nombre de choses, je sais un certain nombre de choses. Il faut que je les dise. Donc, je vous donne de l'information. Maintenant, la politique, vous avez vu l'état du pays, c'est le désordre le plus total. Alors, sanitaire, bien entendu, mais le séparatisme, l'économie, enfin, la situation n'est pas très bonne. Donc, oui, j'espère participer au débat des primaires. J'espère que dans ma famille politique, il y aura des primaires. En tout cas, moi, je ne me résous pas à une chose qui consisterait à dire que le match est plié dans un an et je participerai au débat des primaires. Ça, c'est une certitude. Merci, professeur Juvin. Merci, Suite de Télématin avec Damien Thévenot. Merci à vous.